Nous allons nous tenir debout et nous prenons le livre d'Exode chapitre 13. Nous allons lire du 17e au 22e verset. Exode 13, 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les enfants d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Il y partit de Sukkot et ils campèrent à Étam à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider pendant leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vais ajouter cette écriture de Exode 14, 21 à 25. 14, 21 à 25. Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et des nuées regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Éternel Dieu, auteur de la parole que nous venons de lire, nous nous inclinons, Seigneur, devant ta sainte et divine présence pour te dire merci. Nous te disons merci, Seigneur notre Dieu, pour cette occasion que tu nous donnes. Nous te disons merci, Seigneur notre Dieu, pour ton appel qui a retenti dans nos cœurs. Nous te disons merci, Seigneur notre Dieu, pour cette parole que nous venons de lire. Cette parole, Seigneur notre Père, nous l'avons reçue au prix des grands sacrifices, Seigneur notre Dieu, des hommes et des femmes qui nous ont précédés. Combien, Seigneur notre Dieu, ils ont été mis à mort pour que cette parole nous l'ayons aujourd'hui. Et bien-aimé Seigneur, Paul ne demande-t-il pas, disant, comment négligeons-nous un si grand salut? Notre Père et notre Dieu, nous ne pouvons pas négliger ce salut, Seigneur. C'est un salut qui a été acquis par le sang de ton Fils, ton unique que tu avais, notre Père Tout-Puissant. Tu l'as donné en rançon pour que ce soir, moi et mes frères et mes sœurs, nous puissions nous retrouver devant toi, Seigneur, comme des fils et des filles de Dieu, nés de son esprit et héritiers de son royaume. Bénis-nous, Seigneur, alors que nous sommes là. Bénis cette parole, soutiens-nous en toutes choses, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé de ces lieux et que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de nos cœurs et de tout ce qui se fera et tout ce qui se dira ici. Entre tes mains, nous nous confions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse encore chacun de vous. Nous remercions Dieu pour l'occasion qu'il nous accorde d'être ici encore cet après-midi. Et nous y sommes venus, c'est pour écouter une fois encore la parole éternelle de notre Dieu. Mais j'aimerais, avant de commencer, peut-être répondre à la question d'un frère. Il m'a posé 2 questions. Il m'a fait un message là où il y avait 2 questions. Et je pense que ça peut aider quelqu'un peut-être qui n'avait pas aussi compris quand nous parlions de cela. La première question était celle-ci. Il a dit, qui doit appliquer les signes? C'est moi ou c'est Dieu qui doit m'appliquer lui les signes? Amen.
C'est la première question. Et la deuxième question, il demande comment les gens du dehors peuvent voir les signes à moi. Si au temps d'Israël, les signes étaient matériels, étaient appliqués dehors, les gens voyaient les signes. Mais comment les gens aujourd'hui peuvent voir les signes dans la vie d'un croyant? Amen. Bon, ce sont des questions, c'est une préoccupation du frère. Dans le message, la série de messages, questions de réponses, frère Branham disait que si quelqu'un pose une question, c'est-à-dire c'est la chose qu'il a à cœur. Et j'aimerais aussi faire de mon mieux pour répondre à cette question-là. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut-être avait la même pensée-là quand nous parlions d'appliquer les signes. Et je ne vais pas y répondre par ma petite pensée. Je voulais prendre la pensée de Dieu pour pouvoir répondre à cela. Et la pensée de Dieu a été exprimée aujourd'hui au travers du message que nous avons. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions avoir la pensée, cette pensée dans l'esprit, que nous parlons de l'Ancien Testament, nous parlons aussi du Nouveau Testament. Amen. Nous parlons d'Israël et nous parlons de l'Église aujourd'hui. Nous parlons du naturel et nous parlons du spirituel. Amen. Alors, si nous allons avec cette pensée-là, facilement nous allons comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Amen. Le premier exode qui était pour les enfants d'Israël, c'était une sortie naturelle. Amen. Un peuple naturel quitter un pays naturel vers un pays naturel. Amen. Tout ce qu'ils faisaient, c'était naturel. Ils avaient un conducteur naturel, Moïse, qui était là. Amen. Ils ont tué un agneau, un animal naturel qui était là. Ils ont pris le sang naturel qu'ils ont appliqué naturellement, visiblement. Amen. Mais aujourd'hui, frère Branham nous dit que nous sommes dans un exode spirituel. Amen. Nous quittons un état spirituel vers un autre état spirituel. Amen. Et je pense que tout ce qui se fait dans notre exode est aussi spirituel, comme tout ce qui se faisait là-bas était naturel. Amen. Dans le message Les signes, prêché le 1er septembre 63, au paragraphe 369, frère Branham dit, alors, que faites-vous quand vous l'appliquez à votre famille? Amen. Que faites-vous, vous, quand vous l'appliquez à votre famille? Amen. Il n'a pas posé la question, qu'est-ce que moi, Dieu, j'ai fait quand je l'applique à votre famille? Amen. Là, déjà, nous comprenons que la personne qui applique les signes, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Il dit, vous vous débarrassez de toutes les ordures. Qui se débarrasse? C'est toi qui te débarrasses de tes ordures. Vous prenez toutes les jupes courtes. Dieu n'a pas de jupes courtes. Amen. Vous prenez toutes les jupes courtes. Vous prenez les shorts. Vous prenez les cartes, les cigarettes, les postes téléviseurs et que sais-je encore. Et vous jetez cela dehors. Amen. Vous jetez cela dehors quand vous vous mettez à appliquer les signes. Il ne peut pas supporter cela. Amen. Vous devez appliquer les signes. Et avant d'appliquer les signes, il y a des conditions pour que les signes-là acceptent de rester là. Amen. Pour Israël, il ne pouvait pas seulement prendre le sang quelque part et venir appliquer ici. Non. La Bible nous dit que l'animal était tué à l'intérieur de la maison, était mangé dans la maison, les peuples étaient dans la maison. Amen. Et maintenant, les signes étaient appliqués à l'extérieur. Et ici aussi, c'est vous-même qui appliquez les signes. Oui, sortez tous là. Toutes les soirées dansantes, les fêtes et le rock'n'roll et ce vieux journaux vulgaires et toutes ces choses qui sont de ce monde, mettez cela à la porte. Dites, j'ai fait un nettoyage ici chez moi. Amen. Qui fait le nettoyage? Ce n'est pas vous. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est toi-même. Les shorts, c'est toi qui les avais amenés dans ta maison. La cigarette, c'est toi qui les avais amenés dans ta maison. Et il incombe aussi cette responsabilité de prendre ces saletés-là, les mettre dehors. Amen. Parce que frère Branham nous dit que le Saint-Esprit a un esprit
c'est un esprit timide. Amen. Il ne supporte pas toutes ces choses-là. Quand il voit ces choses-là, il s'envole. Il ne veut pas s'associer à ça. Amen. Il ne t'oblige pas non plus. Tu dois. Non. La parole a été prêchée. Si tu veux l'inviter chez toi, toi-même déjà commencé à ranger ta maison avant qu'il ne vienne. C'est ce qu'a fait Jacob. Il a dit à sa femme et à tous ceux qui étaient avec lui, lavez vos vêtements et tout. Ôtez ces dieux du milieu de vous. Amen. Savez-vous ce que Josué a dit? Avant de traverser, il a dit, lavez vos vêtements. N'allez pas vers vos femmes, et ainsi de suite. Et préparez-vous, car dans 3 jours, nous traverserons le Jourdain. Amen. Il s'est préparé, il appliquait les signes. Amen, c'est ça. Ok? Josué, il avait une mission. Il devait traverser le Jourdain. Et il a demandé au peuple de se préparer pour ça. Amen. Jacob, il devrait aussi rencontrer son frère. Et tout ce qu'il a dit que tout le monde nettoie ses habits. Amen. Et nous venons de chanter ici que si ma robe est blanche, il y a une condition pour les rencontrer. Amen. Il faut que le préalable soit là. Préparez-vous, appliquez cela, croyez à cela. Faites le nettoyage. Laissez vos enfants, laissez votre famille, laissez vos bien-aimés le voir en vous. C'est ça. Cela produira un effet, son effet. Oui. Ensuite, appliquez les signes dans la prière avec sérieux. Amen. Branham dit quand il y a des mots qui se répètent, c'est-à-dire il y a une insistance. Appliquez cela avec la foi. Appliquez cela avec tellement d'amour et autre que vous savez que cela arrivera. Voilà tout. Appliquez cela avec confiance. Croyez qu'il vous aidera. Amen. Vous parlez à cet enfant. Quand vous parlez à votre mari et que vous parlez à votre femme, quand vous parlez à cet être cher, croyez qu'il vous viendra en aide. Tenez-vous là en disant, Seigneur, je les ai réclamés. Ils sont à moi. Je le veux pour toi, Seigneur. Amen. Quand tu appliques les signes, applique-les aussi pour toute ta maison. Dans la prière, réclamez ta femme, réclamez ton mari, réclamez tes enfants. Et dis à Dieu, Seigneur, je les réclame pour toi. Donc c'est ton travail, c'est toi qui dois faire cela. Appliquez les signes. Ensuite, marchez avec cela. Réclamez votre famille. Vous devez le faire maintenant. C'est le temps du soir. Amen. Là, Frère Branham nous dit que le signe est appliqué par vous. Et Dieu vous aidera. Amen. Et la réponse de savoir comment les gens du dehors verront les signes dans ma vie si le signe est appliqué. Premièrement, toi-même, tu sauras qu'il y a les signes dans ta vie. Amen. Ceux qui appliquaient les signes naturels aux portes, ce n'était pas une imagination. Les signes étaient réellement là. Ils pouvaient lui-même sortir et voir qu'il y a les signes. Amen. Et spirituellement aussi, quand nous appliquons les signes, nous-mêmes, on doit d'abord être conséquents, on doit croire que les signes ont été appliqués. Je suis dans les messages, les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu, du 28 novembre 65, matin, paragraphe 173, le prophète dit, les sangs devraient être appliqués sur les poteaux, voyez, lesquels sang était la vie de l'animal. Tu en mangeras la chair, mais le sang qui est la vie, tu le répandras. Vous voyez, cela devrait être, les sangs devaient être mis sur les poteaux et les linteaux de la maison où les sacrifices avaient été agréés. Gloire. Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est le nom. Il y plaça les noms de la personne. Lorsque vous vous approchez d'une porte avant de sonner, vous regardez pour voir le nom qui est écrit sur la porte. Vous voyez, le sang était placé sur les linteaux de la porte comme type de sacrifice qui était à l'intérieur. Amen. Le sang, l'animal était tué à l'intérieur et le sang était appliqué dehors. Pourquoi le sang était appliqué dehors? Frère Branham nous a dit ici, cela montrait que l'animal était tué à l'intérieur. Amen. Et maintenant, la vie de l'animal, c'est ce qu'on mettait dehors.
Et comme la vie de l'animal ne pouvait pas littéralement revenir sur un homme, c'est pourquoi l'homme prenait le sang qui était la vie de l'animal, il plaçait ça dehors. Amen. Au paragraphe 79, le prophète dit, la vie animale ne pouvait pas revenir. Par conséquent, du sang devrait être placé sur la porte, les linteaux et sur les poteaux de la porte, de sorte que tous les passants, amen, tout le public, tous ceux qui passaient devant cette maison savaient qu'il y avait un signe sur cette porte du sang, montrant qu'à l'intérieur, à la porte là, la vie s'était éteinte. Amen. Quand le sang était à la porte, les personnes qui passaient directement se disaient, ah, ici on a tué l'animal. Et l'ange de la mort n'entrait pas dans la maison. L'ange de la mort, quand il passait, il regardait seulement à la porte et il passait. S'il n'y avait pas le sang, il entrait. Amen. Ça, c'était hier avec le sang de l'animal. Aujourd'hui, paragraphe 80, frère Madame dit, il doit en être ainsi de chaque croyant aujourd'hui. De chaque croyant rempli du Saint-Esprit. Un signe que le sang répandu de l'agneau, que cette vie qui était dans l'agneau est revenue. Et elle est scellée à l'intérieur, publiquement, de façon que toute personne qui passe, aujourd'hui, toute personne qui passe là où vous êtes, toute personne qui vous adresse la parole, toute personne qui a des rapports avec vous, voit que le sang a été appliqué et que le sang, que le signe de la vie qui était dans ce sang est sur vous. Amen. Aujourd'hui, c'est la vie là qui était dans le sang versé. C'est cette vie là qui doit être vue sur vous. Et toute personne qui entre en contact avec vous, il peut facilement dire, cet homme ici c'est un chrétien. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous dit qu'il me suffit de rester quelques minutes avec quelqu'un, je peux dire que l'esprit est dans cette personne-là. Pourquoi? Si la vie est là, la vie est là. On ne peut pas faire semblant de la vie. Si elle est là, elle est là. Si elle n'est pas là, elle n'est pas là. Tu peux nous tromper. Amen. Mais quelques minutes, on peut dire, ah, ici, il y a encore un, ça ne va pas. Et là, vous êtes à l'abri de la colère. Amen. Tu as tellement enlevé tout ça que tu es maintenant à l'abri de la colère. Sûrement. Vous n'êtes plus un membre d'église. Absolument pas. 374. Appliquez cela. Amen. Créez autour de vous cette atmosphère qui va vite exercer de l'emprise sur eux. Amen. Quand vous avez appliqué les signes, ça va créer en vous une atmosphère. Cette atmosphère prendra les gens sous son emprise. Amen. Les gens voudront cela. Amen. Ça va hanter les gens. Ça va attirer les gens. Voyez-vous? Oh, si vous avez les signes, vous créez un esprit autour de vous. Une puissance qui fait que lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes chrétien. Ils aiment vous entendre dire quelque chose. Amen. Ah, j'aime quand il parle. J'aime seulement quand il parle. J'aime rester avec lui. Quand vous êtes avec lui, vous n'allez pas vous ennuyer. Il vous parle toujours de la parole. Il est difficile de pécher quand vous êtes avec lui. Amen. Pourquoi? La vie de l'intérieur. Ils aiment vous entendre dire quelque chose. Ils croient votre parole. Ils s'accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous, c'est ça. Amen. Donc, la vie là, le sang, sera vu par la vie que tu vas manifester. Amen. Le sang sera vu par les paroles qui sortiront de ta bouche. Par tes conversations. Par les choses qui vont commencer à t'intéresser maintenant après avoir reçu les signes. Amen. Tu allais comme ça, tu commences à changer de direction. Tu t'habillais d'une certaine manière, tu changes ton habillement. Tu parlais d'une certaine manière, tu changes le langage.
Amen. Et les gens diront, oui, en tout cas, il y a quelque chose. Amen. Je crois que le frère qui a posé la question a compris et chacun de nous a compris. Alors, l'écriture que nous venons de lire là dans Genèse, si on peut y retourner un peu pour juste y tirer quelque chose, vous allez voir, et je vais continuer à parler sur les petits sujets sur lesquels je parlais dimanche. Nous parlons sur Israël et l'Église, mais ce soir, je voulais encore insister sur le chemin du devoir, Dieu frayera une voie. Amen. Moïse était sur le chemin du devoir. Et sur son chemin du devoir, Dieu a frayé une voie. Quand vous allez regarder dans toute la Bible, vous verrez que les gens qui étaient sur le chemin du devoir, Dieu frayait toujours une voie pour eux. Les choses semblaient vraiment bloquées, les choses semblaient ne pas marcher, mais quelque part là, Dieu frayait une voie. Et le dimanche, nous sommes venus avec les enfants d'Israël, nous sommes arrivés avec eux à la mer Rouge. C'est là que nous nous sommes arrêtés avec eux. Nous nous sommes arrêtés avec eux là-bas où Moïse, le peuple a commencé à crier. Le peuple a voulu voir une délivrance. Le peuple avait peur de traverser le Jourdain, la mer Rouge. Le peuple voyait l'armée égyptienne qui venait. Le peuple voyait les montagnes des deux côtés. Amen. Moïse, amen. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Comme un conducteur spirituel, il n'est pas resté là-bas crier avec le peuple. Il n'est pas resté là-bas chercher le bon avec le peuple. Moïse s'est retiré. Branham nous dit que Moïse a tenu une conférence avec Dieu. Et dans cette conférence-là, il y a eu des résolutions. Amen. Dieu lui a dit, premièrement, va faire taire le peuple. Ok? Qu'ils arrêtent de pleurnicher. C'était la première chose. Et la deuxième chose, Dieu lui a dit, va dire au peuple d'avancer vers la mer Rouge. Amen. Parce qu'il n'était pas encore à la mer Rouge. Il y voyait la mer Rouge comme peut-être de l'autre côté de la route là-bas. Et déjà ici, on va passer comment? Il n'y avait pas de tombe en Égypte. Tu es venu nous amener ici. Tu veux nous faire tuer ici. Maintenant, qu'est-ce qui adviendra? Amen. Frère Branham dit que l'armée là qui venait allait écraser les petits enfants. Les femmes enceintes, on allait les éventrer. Les hommes, on allait les massacrer. Et le peuple avait vu ça. L'œil naturel avait vu ça. Et ça amenait la peur dans les gens. Amen. Et cette peur-là, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de crier. Amen. Mais notre prophète nous dit qu'ils avaient oublié. Ils avaient oublié ce que Dieu a fait avec Moïse quand ils étaient encore dans la ville. La grande armée de Pharaon, Moïse a fait face à cette armée-là. Combien de fois Moïse était parti vers le Pharaon, libérez mon peuple, je vais le libérer, il n'a pas fait. Libérer, il n'a pas libéré. Libérer, il n'a pas libéré. Amen. Mais ils ont vu, et nous avions lu, frère Branham qui nous dit, même la Bible a dit, que quand ils ont commencé à voir les signes que Moïse a produits, les fléaux là qui sont tombés, quand ils ont vu ça, ils ont commencé à croire à Moïse. Amen. Mais, regardez, seulement ils quittent là, arrivé au premier obstacle, au lieu de croire que, le Dieu là, qui avait amené les mouches, qui avait amené les grenouilles, qui nous a épargnés même quand la mort avait frappé les premiers-nés, c'est le Dieu de Moïse. Et Moïse là, nous sommes avec lui ici. Amen. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était d'aller vers Moïse. Moïse, regarde. Nous savons que tu as un grand Dieu. Nous savons que tu as reçu la commission. Moïse, qu'est-ce que nous allons faire face à ceci? Amen. Mais, pourquoi maintenant ils ont fait des pommes à Moïse? Frère Branham nous dit, c'est parce que, excusez, les gens qui étaient sortis là, tous n'étaient pas des croyants. Il y avait aussi parmi eux des ramassis. C'est comme ça que Frère Branham les appelle. Il y avait des ramassis. Il y avait deux catégories de gens. Amen. Le groupe là qui partait, Branham dit que c'était une foule mélangée. Amen. Une foule mélangée. Et Branham nous a prêché
3 sortes de croyants. Amen. Amen. Il dit tout rassemblement, il y a ces 3 types de croyants. Amen. Ici parmi nous, il y a 3 types de croyants. Amen. Retenez cela, qu'il y avait une foule mélangée. Je suis dans le message, le livre d'Exode, 2e partie, prêché le 6 octobre 55 au paragraphe 9. Frère Branham nous dit, eh bien, hier soir nous parlions et parcourions une série de passages des Écritures dans le livre d'Exode. Nous voyons que Exode signifiait l'appel à sortir. Dieu sépara son peuple des incrédules. Et par la suite, comme il a pris, nous voyons dans les Écritures qu'il y a eu une foule mélangée qui montait. Et c'est ce qui causa des ennuis aux vrais croyants. Amen. Cette foule-là était une foule mélangée. Il y avait les croyants, il y avait aussi les incroyants. Et ces incroyants-là, ce sont eux qui ont causé du tort, des ennuis aux croyants. Les faits qu'ils avaient une foule mélangée. C'était eux, les incroyants-là, qui avaient fondu leurs boucles d'oreilles et tout, et en avaient fait un veau pour retourner en Égypte. Eh bien, quand le surnaturel s'est produit, que le miracle de Dieu était accompli, tout le monde s'est rallié à cela. Amen. Ils ont vu ce que Moïse a fait. Ils ont vu les oracles. Ils ont vu les signes. Ils ont vu qu'Israël a un Dieu puissant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, on doit se rallier. Amen. Mais frère Branham nous dit qu'à Dieu, on ne se rallie pas. On est en Christ. Amen. Et aujourd'hui, je l'ai dit, amen, avec une ferme conviction, que nos églises sont pleines de gens qui ont vu les manifestations de Dieu parmi nous. Amen. Ils se sont dit, je vais aller là-bas, parce qu'ils se marient entre eux, on va me marier. Amen. Je vais aller là-bas, parce que les frères du message, ils traitent très bien leurs femmes. Je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas, parce qu'ils ont beaucoup de sociétés, on va m'engager. Amen. Ils se sont ralliés à nous. Ils sont ici. Amen. Et Branham nous dit que partout où Jésus se trouve, il y a toujours 2 catégories de gens. Amen. Quand il entrait à Jérusalem, il y a un groupe qui criait « Hosanna, Hosanna, celui qui vient ». Le voisin d'à côté, tu fais des bruits. C'est quoi ça? Amen. Mais qui t'a appelé à venir ici? Amen. Qui t'a appelé? Pourquoi tu es venu? Moi, je suis venu, c'est pour chanter Hosanna, celui qui vient. Toi, tu m'interdis. Pourquoi? Qui t'a invité ici? Si tu ne veux pas chanter pour lui, mais rentre. Amen. Et une chose bizarre, que même quand nous chantons à l'église ici, il y a un voisin à côté qui ne chante pas. Il est là, il regarde. Amen. Et toi aussi, il t'influence par ces démons-là. Amen. Tu ne sais pas, il est qui? Il est à tes côtés, c'est vrai, mais il est qui? Il est qui? Quelle est sa mission ici? Amen. Les ramassis là, ce sont eux. Quand Moïse a traîné, on va y arriver. Non, Aaron, nous voulons un Dieu. Nous avons les anneaux d'or, on peut te les donner. Fais pour nous un Dieu que nous voyons. Amen. J'étais avec, il doit être un frère, je ne sais pas. Lui, il sait que moi je suis frère, il m'appelle toujours frère, je ne sais pas si c'est le frère. Il a dit, Amen. Il a dit, moi si je viens là où tu prêches, je vais te faire dire des choses, même ce que tu n'aimes pas dire là. Tellement je vais créer des amens pour te faire dire des choses. Amen. Et ils sont là aujourd'hui. Ils viennent dans les églises, ils font des bruits et les prédicateurs, ils aiment ça. Et ils commencent à parler, à parloter des choses qu'ils ne pouvaient pas dire. Amen. Pourquoi il est venu ici? Pourquoi l'homme est là ici? Pourquoi cette sœur est à côté de toi? Amen.
Alors, pour servir Dieu, pour bien marcher avec Dieu, amen, pour bien marcher avec Dieu, fais semblant de celui qui est à côté de toi. Amen. Fais semblant. Fais comme s'il n'est pas là. Fais comme si tu es seul. Amen. Le chemin ici, c'est un chemin où nous marchons à deux. Amen. C'est un petit sentier. On ne peut pas marcher en groupe. C'est un sentier. Amen. C'est un petit sentier. Il y a toi, il y a Christ à tes côtés. Marchez avec lui. Amen. Frère Branham raconte l'histoire d'un homme qui avait fait un songe. Dans son songe-là, il a vu qu'il marchait avec Christ. Il voyait les empreintes de pas de deux personnes sur le sable, dans les sentiers. Amen. Et il pensait qu'il croyait que c'était lui, ses empreintes et les empreintes de Christ avec qui il marchait. Amen. À un certain moment, il a vu qu'il y avait les empreintes des pieds d'une seule personne. Alors l'homme a dit, mais alors Christ m'avait laissé. Il m'a laissé marcher seul. Amen. Parce qu'il voit les empreintes d'une seule personne. Christ, il a demandé, mais Père, pourquoi tu m'as laissé marcher seul? Il lui a dit, non. Les empreintes des pas que tu vois là, quand c'est deux, c'est quand je suis avec toi. Quand c'est un, ce sont les empreintes de mes pieds, moi, Christ. Et moi, j'étais où? Tu étais fatigué. Je t'avais pris sur mes épaules. Amen. Quand tu es fatigué dans la marche, n'allez pas vers frère Yvon. Oh frère Yvon, tu vois, là je vais faire quoi? Non, il ne te prendra pas sur ses épaules. Allez vers celui avec qui tu marchais. Dis-lui, Seigneur, je marchais bien. Je suis fatigué. Je suis prêt à craquer. Seigneur, que dois-je faire? Amen. Il est celui qui a des épaules solides. Amen. Mais tu dois apprendre à y marcher seul avec lui. Pas avec moi. Amen. Et finalement, ils ont été dévoilés là-dessus, ces incroyants-là. Eh bien, alors que nous voyons qu'il y a 3 grands principes sur lesquels nous allions parler. Amen. Et ce livre d'Exode a appelé à sortir, à se séparer. Et c'est aussi un livre de rédemption. Et les 3 principes sur lesquels nous allions parler, c'est ceci. Le premier principe, c'est la puissance du diable. La puissance de Dieu et la puissance de la foi. Amen. Nous allons parler sur ces 3 choses. Nous allons parler sur ces 3 principes qui dirigent la vie. Au paragraphe 25. Si vous croyez, ne croyez jamais, si vous croyez jamais plus avisé que Dieu, Dieu agit de façon mystérieuse pour accomplir ses prodiges. Pharaon, l'homme au cœur dur, possédait des démons, tuait chaque enfant juif, car il était oint par le diable. Il a fait entrer dans sa maison les rois, et l'a élevé, et l'a instruit, et l'a nourri, et en plus de cela, il a fait venir sa mère pour qu'il soit sa nourrice. Amen. Dieu a une voix. Dieu fraye une voix. Si toi tu es sur ton chemin du devoir, Dieu va frayer une voix. Amen. Moïse était né dans un but pour être libérateur. Satan, sa chance là, amen, il a engagé ces démons qui sont entrés dans Pharaon. Pharaon a donné un édit, tout enfant mâle de moins de 2 ans doit être tué. Amen. Et Moïse venait de naître. Moïse était dans cette fourchette d'âge-là. Amen. Moïse était la réponse à une prière parce que le peuple réclamait un libérateur. Mais qu'est-ce qui va arriver? Amen. Branham nous dit que Dieu a une pensée très supérieure à la nôtre. Amen. Il dit, nous ne pouvons pas être plus avisés que Dieu. Et nous ne pouvons pas aider Dieu. Amen. Alors ici, ces 3 puissances étaient en présence. La puissance de Satan, incarnée par Pharaon.
la puissance de Dieu dans le petit Moïse. Amen. Et la puissance de la foi dans le peuple. Amen. Comme Dieu a sa façon de faire les choses, le même Moïse là qu'on voulait tuer. Amen. Le même libérateur là qui est venu pour libérer. Amen. Il fallait qu'il subisse une formation. Mais ses parents n'avaient pas les moyens pour le scolariser. Ses parents n'avaient pas les moyens pour l'amener à l'école, à l'université. Qu'est-ce que Dieu a fait? Amen. L'ennemi farouche, c'est lui qui a payé les minervales à Pharaon. Amen. L'homme que Moïse venait détruire, c'est cet homme-là qu'il a formé pour qu'il le détruise. Amen. Dieu a des voies incompréhensibles par la pensée humaine. Amen. On a pris ce Moïse-là, on l'a relevé comme un petit prince. Amen. Et devant Dieu, Moïse était un prince. Mais devant les hommes, il n'était pas prince parce qu'il était fils d'esclave. Mais Dieu l'a amené là. Dieu l'a amené là. Il a été traité là. Il a été formé là. Amen. Et un bébé, il devait avoir besoin du lait. Peut-être à l'époque, il n'y avait pas encore de biberon. Sinon, on allait lui donner les biberons. Amen. Myriam, sa sœur, elle dit, maître, princesse, vis éternellement. Je connais une mère qui peut allaiter cet enfant ici. Il n'a jamais dit, je connais sa mère. Amen. Je connais une mère qui peut allaiter cet enfant ici. Va l'appeler. Myriam est partie appeler Jochebed. Amen. Une esclave. Vivant là-bas dans le faubourg, c'est pas moi, Massango, ici, c'est là-bas. On est parti la prendre pour l'amener dans la maison du roi. Nourrissez mon fils ici. Amen. Nourrissez mon fils. Et Branham nous dit, dans le message, enseignement sur Moïse, il dit que c'est la seule femme au monde qui a été payée pour allaiter son propre fils. Amen. Et Branham donne le salaire, il dit qu'on lui payait entre 300 et 400 dollars par semaine. Amen. La voix de Dieu. Dieu a frayé une voie. Si cela commence aujourd'hui, combien d'enfants nous aurons? Amen. 400 dollars par semaine pour allaiter son propre enfant. Amen. Mais la voix de Dieu a pourvu à ça. Amen. Dieu a pourvu à ça. Et frère Branham nous dit, bon peut-être je ne vais pas tout lire parce que là on doit gagner du temps. Frère Branham dit, qu'est-ce qui a poussé cette mère à agir de la sorte? Amen. Il y prend l'enfant. Il l'amène vers le Nil. Il y avait des crocodiles. Branham dit, il est parti laisser son enfant dans les mâchoires de la mort. Amen. Les mâchoires de la mort. C'est là qu'elle est partie placer son enfant. Mais le prophète nous dit que cette femme-là, elle avait vu par la foi son fils dans la maison de Pharaon. C'est une puissance, la foi. Amen. Un homme qui agit par la foi, il est vu comme un toqué, un détraqué. Amen. C'est un homme incompris. Amen. Abraham, il prend son fils, son unique, qu'il a eu après peine et beaucoup de prières. Il est parti l'offrir. Amen. Abraham voyait la résurrection d'Isaac par la foi. Amen. Et regardez, quand il a agi de la sorte, c'est ce que nous avons parlé ici le mardi. Amen. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Tu ne m'as pas refusé ton unique. Amen. Ta postérité sera comme le sable de la mer. Amen. Par la foi, il a vu que quelque chose devrait se passer. Et il a agi par la foi. Parfois, les épreuves nous arrivent. Les gens disent, oh, j'aurais souhaité ne pas avoir, Dieu.
Si je suis un chrétien, pourquoi ceci m'est-il arrivé, frère Branham? Dieu a permis que cela vous arrive afin qu'il puisse vous montrer son amour envers vous. Afin qu'il puisse vous prouver que je suis la résurrection et la vie. La mort dit, j'ai le droit. L'ordre du roi, c'est de noyer tous les enfants, de les jeter à l'océan. Et là dit, je les place dans l'océan moi-même. Amen. C'est par la révélation. J'ai préparé une échappatoire. Amen. Quelqu'un qui agit par la foi, réellement, on est à ça pour mbaf. La veuve de Sarepta, il ne connaissait pas Élie. Frère Branham nous dit qu'il a vu juste un vieil homme avec une barbe pendante. Un homme qui sentait mauvais parce qu'il ne s'était pas lavé pendant autant de jours. Amen. Il n'avait pas brossé les dents pendant autant de temps. L'homme là est venu. Donne-moi de l'eau. Il dit, ça va, je partagerai mon eau. Et quelques minutes après, donne-moi un gâteau. Amen. Il ne me reste qu'une petite poignée de farine. Je ferai les gâteaux, je mangerai avec mon fils et après quoi nous mourrons. Il lui a dit, fais-moi d'abord. Amen. Par la foi, Élie n'avait jamais dit que quand tu auras fait pour moi, il y aura ceci, il y aura cela. Hein? Par la foi, cette femme-là a fait les gâteaux. Il ne connaissait pas ce qu'Élie était. Cette femme-là n'avait pas peut-être vu une vision, mais elle a agi par la foi. Et quand elle a agi par la foi, cela l'a gardé en vie pendant la période de sécheresse en Israël. Amen. Cela l'a gardé en vie, a gardé son fils en vie et a gardé le prophète en vie. Branham nous dit que cette femme-là a gardé Dieu en vie parce que Dieu était incarné dans le prophète. C'est ce que c'est ce jour-là. Amen. Il dit, et la foi l'a racheté et a fait de lui une fille. A fait de lui le fils de la fille de Pharaon et a fait qu'il soit sa nourrice. Voyez-vous comment Dieu agit? Dieu a travaillé d'un bout à l'autre pour sa propre gloire. Et il a mis cela juste sous le nez de Satan. Et il a dit, j'aimerais tout simplement te montrer combien tu es aveugle, toi Satan. Il a placé l'enfant juste sous ses yeux et a amené Satan à le nourrir et à prendre soin de lui. Le nourrir jusqu'à ce qu'il devienne l'homme même qui allait détruire toute la nation et conduire la victoire du peuple. Alléluia. Amen. Oh, notre Dieu est merveilleux. Ayez foi. Qui est plus fort que la mort? Certainement. La foi est plus forte que la mort. Voici donc la puissance de la foi entre en action. Amen. La puissance de Satan était là pour détruire la puissance de Dieu qui était là. Mais la puissance de la foi a changé la mort en la vie. Au paragraphe 33, il dit, et maintenant dans notre texte ce soir, nous voyons en route dans leur voyage. Et ils ont regardé là, et il y avait la mer rouge. Des montagnes s'élevaient des deux côtés. Et ils élevèrent les yeux, regardaient derrière. Là venait Pharaon avec toute son armée. Tous les soldats formés, ses chars et les capitaines de chaque char et tout. De là s'élevaient des grands nuages de poussière pendant que des dizaines de milliers, oui, peut-être 1 million ou plus d'hommes armés s'amenaient. Amen. L'armée là était composée de plus d'1 million de personnes qui venaient pour attaquer 2 millions. Ils étaient 2 millions, non? Qui étaient sortis. C'est-à-dire pour un militaire, 2 personnes avec un char. Si nous commençons la minute, c'est terminé. Amen. 2 millions de personnes, 1 million de militaires contre 2 millions de civils sans armes. N'y avait-il pas assez de tombes en Égypte pour que nous y soyons enterrés? C'est de cette manière que nous pensons, nous aussi aujourd'hui.
Ils avaient oublié ce que toute la foi avait fait pour eux quelques jours avant. C'est ce que nous faisons. À toute la première souffrance qui nous frappe, après qu'on ait prié pour vous, oh, eh bien, je pense que j'ai perdu cela. Oh là là. Et on les entend dire qu'on venait à l'estrade, ils ont été guéris des cancers, les yeux des aveugles ont été ouverts, les boiteux ont marché encore, et toutes ces choses. Et nous le voyons, nous observons cela, nous examinons cela, et nous allons droit de l'avant. Et puis au premier petit conflit qui surgit, nous oublions tout à ce sujet. On voit le Seigneur Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection. Mais nous oublions très vite, ça c'est le côté humain de la chose. Amen. Ce que Israël a fait, c'est ce que nous faisons aussi. La bénédiction d'hier ici, amen, on a remercié Dieu, on a loué Dieu, que tu es grand, que tu es magnifique, que tu es puissant. Amen. Branham nous dit, un petit conflit qui surgit, on oublie tout. Et le peuple, quand ils ont oublié, ils ont dit à Moïse, Moïse, pourquoi tu nous as amenés mourir dans le désert? Il fallait nous laisser même au pays d'Égypte. Il y a des tombes, on pouvait nous enterrer là-bas. On pouvait faire le deuil pour nos frères. Mais pourquoi ici? Il n'y a personne qui peut pleurer, personne. Amen. Mais ne l'oubliez pas, frère Branham nous dit que Dieu a frayé une voie pour nous. Et dans ce message, Dieu a frayé une voie. La voie de Dieu qui a été frayée pour nous, paragraphe 15, de prêche au mois de septembre 52. Frère Branham dit, il n'y a pas de raccourci dans le royaume de Dieu. Vous savez, si nous cherchons à suivre un raccourci, nous nous retrouverons ici dans un étang, quelque part et dans la boue. Et c'est ce qui nous arrive quand nous nous éloignons de la vieille et grande autoroute de Dieu. Dieu a frayé un sentier, une voie. Quand les enfants d'Israël sortirent du pays d'Égypte, ils suivirent les sentiers de Dieu. Celui-ci menait à la mer Rouge. C'est étrange que Dieu fasse passer son sentier par cette voie-là. Mais son sentier traversait la mer. Amen. Toi, tu vas refuser, mais Dieu a voulu que ça passe par là. Ta bénédiction, Dieu a voulu que tu commences par être domestique quelque part. Ta bénédiction, Dieu a permis que le maï business ya kwanza, où tu avais peut-être mal acquis l'argent que tu as, Dieu a voulu d'abord terminer cela pour qu'il te bénisse à nouveau. Amen. Dieu a ces voies que nous ne connaissons pas. Mais comme les chrétiens, en toutes choses, nous devons toujours savoir dire merci à Dieu. Amen. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Si nous les regardons avec l'œil naturel comme ça, on ne les comprendrait pas. Mais si nous pouvons les regarder avec l'œil de la foi, je crois que c'est cela qui viendra la solution. Alors, quand le temps arriva et que la confrontation d'Israël s'éteint là devant la mer, les sentiers de Dieu traversaient la mer. Alors, Dieu regarda en bas au travers de la colonne de feu. La mer eut peur et recula. Israël traversa à sec. Les sentiers de Dieu l'a traversé. C'est ainsi que Dieu conduit ses enfants. Les sentiers de Dieu, la voie de Dieu à laquelle il était pourvu. Si les enfants d'Israël avaient essayé de contourner, de descendre dans cette voie-ci, ils auraient eu des ennuis. Ils devraient suivre la nuée de feu ou la colonne de feu qui les conduisait. Ils ont suivi cela. Amen. Si seulement ils avaient évité la voie là. Et là où nous avons lu, on dit qu'ils devraient passer au pays des Philistins. C'était plus court. Amen. Dieu savait ça. Dieu savait que non, la bonne voie c'est de traverser ici, ils vont arriver. Mais il n'a pas voulu les laisser passer là-bas. Dieu avait les raisons. Amen. Dieu avait dit quand le peuple va avoir les guerres, comme c'est plus proche, ils voudront encore rentrer vite en Égypte. Amen. Alors je les fais passer par les voies les plus compliquées. Là, il traversait la mer Rouge par un miracle divin. Amen. Maintenant, qui aurait eu le courage de rentrer lui-même? Ça, Moïse.
Amen. Personne ne pouvait rentrer sans Moïse parce qu'ils allaient traverser là-bas comment? Alors Dieu a voulu les amener par cette voie-là pour qu'ils n'aient pas la possibilité de rentrer. Amen. Et si ils avaient refusé cette voie-là, Abraham dit qu'ils auraient eu de grands ennuis. Et toi, ta voie que Dieu a prévue pour te bénir, pour te donner ce que tu as besoin, est-ce que tu connais par où ça passe? Amen. Tu ne connais pas? Tu ne connais pas? Mais nous le croyons par la foi. Seigneur, je fais ceci, Seigneur, je fais cela. Les enfants d'Israël, là, ils ont crié, Moïse, nous mourrons, Moïse, nous mourrons. Mais Dieu n'a pas dit directement là-bas, non, non. Il a dit au peuple, dites-les d'avancer, qu'ils avancent. Toi aussi, là, tu penses que tu as déjà beaucoup prié, que ton promesse c'est le plus grand promet au monde, tu penses que tu ne peux pas. Mais non, ce soir, Dieu dit, tais-toi. Moïse, va d'abord faire taire le peuple. Et ensuite, dites-les d'avancer. Amen. Dieu te demande, Dieu me demande de me taire ce soir. Et de continuer à faire quoi? À avancer. Que je continue à avancer. Amen. Quand je serai là, amen, Dieu fera une voie. Frère Branham dit que si Dieu me dit que je dois traverser le mur ici, je croirai à Dieu. Amen. Avant qu'il y ait la porte, j'irai là. Bah, je sais quand je serai là, la porte va s'ouvrir. Amen. C'est comme ça que nous devons vivre comme des chrétiens. Au paragraphe 20. Et ce soir, amen. Ce soir, Branham ramène ça à notre église d'aujourd'hui. Et ce soir, si l'église suit seulement la colonne de feu, le Saint-Esprit, vous atteindrez Canaan aussi certainement que tout. Dieu a une voie, la voie à laquelle il a été pourvu. Amen. Il y a une voie à laquelle Dieu a pourvu. Et c'est sur cette voie-là que nous devons nous retrouver. C'est sur cette voie-là que Moïse était. Si tu as découvert cette voie-là, mon frère, ma soeur, continuez à avancer. Amen. Jésus doit-il seul porter la croix? Amen. Continuez avec ta croix. Amen. Quelque part là, Dieu va ouvrir une voie. Continuez à chanter la gloire de Dieu. Continuez à témoigner la grandeur et les oracles de Dieu. Continuez à dire que Dieu est capable. Amen. Continuez seulement à dire Dieu est capable. Amen. Je n'ai pas étudié cette année ici, ça, malgré ça, l'année prochaine, je vais étudier. Amen. Aujourd'hui, c'est le 9, hein? Tu n'as pas encore payé les loyers. Les bailleurs en Akuya. Maman, je n'ai pas ta makuta. Unurumie, je vais te payer. Ne lui répondez pas avec les langages là vulgaires. Un homme qui a les signes, amen, son langage change. C'est toi qui es redevable. Ou qu'on a ndeni yake ashikulombe. Pourquoi tu pas que te demande? Votre contrat dit que tu vas payer les loyers du 1er au 5. Toi, on est le 9. Qu'on ne te demande pas, tu n'es jamais allé t'excuser. Hein? Allez t'excuser toi-même. Quand on peine à Colombe, va t'excuser. Mama Baires, mi shikuye kulipa mama yangu. Mimi nakuwa kuexpliquer papa kukaji kule abaya baripa hivi na hivi na vile na vile na vile. Uturumie sana. Dès que mimi napata mitakuya. Si tu lui dis ça les 5, tu penses que les 6 il va t'appeler. Hein? Mais les 9 elle se présente. Ou mama bona yeye anapenda makuta sana. Oui, anapenda makuta. Ndio maana alienga nyumba yake. Si elle même pas n'est pas dans cette maison là. Hein? Na wewe unapenda makuta sana, ndio maana unilipe makuta yangu na ikaria na makuta yangu. Venez me payer. Amen. Mais quand vous lui expliquez, amen. Mais écoutez, Dieu a une voie, retenez cela. Je reviens dans le message du livre d'Exode, deuxième partie. On va appeler ça Exode ou la colonne de feu. C'est le même message. Paragraphe 33, il dit, eh bien, les voilà tout coincés. Dieu faisant sortir ses enfants de cette partie de l'Égypte et les amenant là
pour les prendre au piège, juste en cet endroit. Le Dieu du ciel les conduisait par une colonne de feu et les a menés là dans un piège. Amen. La colonne de feu qui voit tout. Amen. Il voit tout au loin. Mais néanmoins, Dieu a laissé que ça passe par ce piège-là. Amen. La colonne de feu conduisant un piège. Mimi nafika pantoka mishe na Mungu tu. Un chrétien niishi maisha hivi. Non. La colonne de feu les a conduits dans un piège. Toi aussi, ça peut te conduire dans un piège. Amen. Mais ne criez pas. Tenez une conférence avec Dieu, comme Moïse l'avait fait. Dans un piège. Eh bien, l'incrédulité dira, pourquoi a-t-il fait cela? Observez aussitôt, après être sortis de là, ils sont allés droit dans le désert de Sin. Amen. Après qu'ils quittent, amen, c'est là où ils étaient coincés devant la mer Rouge. Ils sont pas dans le désert. Ils sont partis de là pour tomber droit dans le murmure et tout. Amen. Église. À peine vous venez de traverser ici. La Bible nous dit que c'était 3 jours après. 3 jours après, ils arrivent dans le désert, ils commencent le murmure contre Moïse. Dieu conduit ses enfants au travers de telles voies. Amen. C'est ça. Suivez tout simplement. Peu importe là où il vous conduit, continuez tout simplement à suivre. C'est ce qu'Israël a fait et ils se sont dirigés tout droit dans un piège. Mais le côté humain, ils ont oublié tous les miracles. Amen. Le côté humain, ils ont oublié tous les miracles. Amen. Parce que souvent, je le dis toujours, et moi je n'ai jamais vu un miracle, mais un miracle chez Yonaka. Je te dis, le simple fait d'être là, c'est un miracle. Amen. Je crois le jeudi passé, quand je parlais de ça, j'ai dit saliver. Kumeza tout mate et saliver. C'est un miracle, ce n'est pas le pouvoir de l'homme. Amen. Parce que la salive, la peut être compliquée et tu meurs. Amen. Juste à la sortie, une sœur m'a suivi là-bas. Il m'a dit, aujourd'hui, moi j'allais mourir avec la salive, ma propre salive. Amen. J'allais mourir avec ma propre salive. J'ai mal avalé la salive et ça m'a compliqué. Je dis la vérité, maman. Elle est là derrière. Amen. Oh, mais en tout cas, Dieu là, on dit, il n'a jamais fait quelque chose pour moi. Il fait tous les jours beaucoup pour toi. Tu es seulement ingrat. Dieu n'aime pas les ingrats. Amen. Dieu n'aime pas ces murmures-là. Amen. Seigneur, par ta grâce, tu m'as donné à manger aujourd'hui le sombé. Je te dis merci. D'abord, merci pour ce sombé ici. Merci parce que j'ai l'appétit pour le prendre. Mais il y a quelqu'un dont la table est garnie, mais n'a pas l'appétit pour le prendre. Amen. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, c'est un miracle. Amen. Si seulement, et le poète a dit, comptez les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux, tu verras que le nombre en est grand. Amen. Tu ne sauras pas parler des hauts faits de Dieu. Tu ne sauras jamais compter les bienfaits de Dieu. Amen. Je termine 2 minutes. Et le côté humain, ils ont oublié tous les miracles. Ils ont tout oublié. C'est grand Dieu qui les a conduits. Ils ont commencé à se poser des questions. Que pouvons-nous faire? Alors Moïse cria au Seigneur et une voix lui répondit. Amen. Tiens-toi tranquille. Alléluia. Et vois le salut de Dieu. Vois quoi? Le salut de Dieu. Amen. Tiens-toi tranquille. Et voyez le salut de Dieu. Le salut là est en route. Pour moi, le salut là est en route pour toi. Amen. La seule chose que je vous demande ce soir, c'est de croire que quand j'arriverai là, si je suis sur mon chemin du devoir,
Dieu frayera une voie. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Avez-vous apprécié la prédication? Suite à la demande de Frère Yves, chantons Dieu nous conduit, croix seulement 44.
merci pour ce message de réconfort, ce message qui appelle à la conscience de tout le monde. Seigneur, nous avons compris. Les épreuves ne nous sont pas envoyées pour nous détruire, mais pour nous tailler et aussi pour exploser, pour faire éclater ta gloire. Éternel, cela me fait penser à Jaébet dans la Bible, qui était lassé, fatigué, et qui avait dit, si tu étendais, Seigneur, mes limites, si tu permettais encore que telle et telle chose s'accomplisse dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, il y a des Jaébet dans cette salle, des personnes qui sont fatiguées de leurs conditions spirituelles, tout comme financières. Éternel, si William Branham était là, je crois que nous aurions une ligne de prière et il nous aurait donné, Seigneur, une vision, une conduite. Mais Seigneur Jésus, il est déjà parti. L'ange du Seigneur est encore là. Qu'il te plaise, ô Dieu, de te tenir, ô Dieu, à côté de mon frère, de ma soeur, afin de recueillir chaque requête et qu'il te plaise de répondre. Nous te prions, Seigneur, de nous fortifier, car nous en avons besoin dans ce voyage. Dans cet exode, nous avons besoin de toi. Accorde-nous ta grâce, Jésus-Christ. Oui, certains, par les eaux, je traverse une situation que mon frère ne traverse peut-être pas. Mais ce frère-là peut être dans une situation plus compliquée que moi. Alors, toi qui comprends le cœur, viens répondre. Et exauce-nous pendant que nous nous attendons à toi. Bénis tes enfants qui ont attendu longtemps écoutant ta parole. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Jusqu'à notre prochain rendez-vous, tout pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse et allez dans la paix de notre Dieu. Mon Sauveur me conduit partout.